Gardoa lisa barnama deseni za kabwa zisazambwa ebongo abo gardo hadise barnama ya hatu au mutaha Fatia Hamado Fatia rido mzee watu mzima yabo yapike Fatia يا حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم الكرام الفاتحة. Mule jeliye izoritahau bano Mwenyezi Mungu sahilishe zibire hauno insha Allah yasahili fatiheto tolwa tole kandu watowa wano togosi kibula ngo abura burilo bitabihudi abuzene boga zidohedede now ngani kabisao ye mwanatu au ye manama udoka ujawano ya sobe ye Qur'an karibu بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الله أكبر. Arab kada toluma mru tete de chef bwana directeur des Karbisao et directeur de l'hôpital Paul Yabsamihoudi bwana Zainuddin El Abidin ya jea kabisa de Tedopes tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Tukufu, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hadanilo shukuri ya Mwenyezi Mungu lilonamo wanono leo ikaribise hafla hamada yenu ya ashirisha marahia wolulu gasija kuhusu umwano no wadi wa kulema hamada yenu msijuao kampanya chanja ndo wale wa kolera hivi panyishia na mezini jibanu sha ununga sija yone ukaya bound ya madavu hazi kaijarengwa kwa ndo hayo wanajamu kwa jastei au wanajamu kwa chakudali au wanajamu waelezi wadai itongeza ka wale saunu urudi origin ya leo wizara ya honono mazima na idara ya ngasija ya honono watanganya mazima ili waruaje watenziani karamaji ya utiamvu na machanjo ya wana nowade wa kolera ila pedia msamihuni itaulwa ite leje ni nahiki ya hafla hamada yenu aizo na shukurao
natokani kaudu aringaye azma hiyo na unamje zikuke wasawa daktari yatu ikegomeo itongeze wali ulijejiwoni kama shukuru Mwenyezi Mungu ranzi eka kwa ya kula huko alhamdulillah zinongozi nazindao na udadilia ando ukaya ranzi wanu wafariki hadani kama tafariki wanu tena wanu wazilio uguza hotohanswa ulapita aizo saoni ili mjeribuwe kirasmi haruma hafla yenu ya huwa machanjo ya huwana mkoleo. Assalamu alaikum. Marhaba, monsieur le deux. Maintenant, nous invitons monsieur le ministre de l'Éducation, monsieur Aboubakar Boulada. C'est bon. Présent. Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le représentant de l'OMS, Messieurs les représentants de l'île autonome de Gazidja, Messieurs les représentants de la commune de Mitsabouli, Monsieur le directeur de l'hôpital Paul de Mitsabouli, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est avec une profonde conviction que je prends la parole aujourd'hui pour vous annoncer une initiative cruciale pour la santé et le bien-être de nos enfants et de nos communautés. Le gouvernement comorien, en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'OMS, lance une campagne de vaccination contre le choléra qui ciblera en priorité les milieux scolaires sur l'île de Gazidja. Cette décision n'est pas seulement une réponse à une urgence de santé publique, mais elle représente un engagement à long terme pour protéger nos familles et bâtir un avenir plus sûr pour nos enfants. En effet, le choléra, maladie grave et hautement contagieuse, représente une menace pour la santé de nos populations, en particulier dans les zones scolaires où les rassemblements sont fréquents, où les risques de propagation est plus élevé. La campagne de vaccination dans les écoles est une première étape. Pourquoi commencer par les écoles? Mais demandez-vous. Parce que nos écoles sont le cœur de notre avenir. Nos enfants y passent une grande partie de leur temps et les enseignants y jouent un rôle central dans la sensibilisation et la diffusion de bonnes pratiques d'hygiène. En vaccination, nos élèves et en éduquant notre communauté scolaire, nous construisons une première barrière de protection contre le choléra. Le but de cette campagne est de s'assurer que chaque enfant et chaque membre du personnel scolaire sur l'île de Gazidja reçoivent une protection efficace contre cette maladie. En immunisant la population scolaire, nous contribuons à réduire les risques de contamination et de la propagation au sein de leur famille et plus largement dans nos sociétés. Permettez-moi de souligner que cette campagne de vaccination s'accompagnera des programmes de sensibilisation d'hygiène dont l'UNICEF aussi, comme le représentant est là, sont partenaires de cette initiative. Nos écoles vont également renforcer les mesures de santé et de propriété telles que l'accès à des installations sanitaires adéquates et de lavage de mains. Cette démarche intégrée vise à créer un environnement scolaire sain et sécurisé pour tous nos enfants. Chers parents, votre rôle est essentiel dans ce combat. Nous vous demandons de soutenir cette campagne en encourageant vos enfants à participer à la vaccination et en appliquant les conseils d'hygiène à la maison. Ensemble, nous pouvons surmonter ce défi de santé publique. Enfin, je tiens à exprimer ma gratitude au ministère de la Santé et à tous nos partenaires pour le soutien inestimable. C'est par une collaboration active et unie que nous pourrons éradiquer le choléra et garantir un avenir sain à nos enfants et à notre nation.
Je vous remercie de votre attention et de votre engagement envers cette cause essentielle pour l'avenir des Comores. Merci. Merci, monsieur le ministre. Maintenant, c'est le tour du représentant de l'OMS. Monsieur le représentant de l'OMS, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs les professionnels de santé, mesdames et messieurs, on va inviter les députés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais, au nom des partenaires de l'Alliance Gavi, vous connaissez l'Alliance pour le vaccin et la vaccination, qui sont représentés ici par la presse et l'organisation, mais aussi par la contribution de la femme. Vous saluez une fois encore plus. Vous saluez encore une fois le leadership du gouvernement. Détermination pour faire de la lutte contre les épidémies sa première priorité. Et sur cela, je voudrais saluer M. le ministre de la Santé pour les efforts que vous nécessitez de déployer. Ce jour marque une étape importante et historique dans la lutte contre le choléra à l'île de Comores, où la réponse sanitaire sera à jamais renforcée, avec les activités de la campagne de vaccination qui commence aujourd'hui. Vous noterez, il y a 10 mois, après le début de l'épidémie, si nous voulons comptabiliser ce que le pays a connu de cas de choléra depuis, nous sommes à 10 740 cas, c'est-à-dire c'est les gens qui ont été détectés du choléra et qu'on appelait des cas suspects. Et au total, nous avons connu depuis le début de l'épidémie 152 cas de décès, comprenant aujourd'hui la recrudescence ici en Grande Comore. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une recrudescence. On n'a pas eu le temps de déclarer fin du choléra et ça a repris. Ces résultats ne traduisent certainement pas la maîtrise totale de l'épidémie, même si on prévoit un début de renforcement de l'immunité de population et de toutes les mesures de prévention, ainsi qu'une mesure de prise en charge avec l'appui des partenaires techniques et financiers en général et les agences sociétés de Nations Unies en particulier. En effet, ces derniers apportent leur appui technique. Je parle des partenaires. Ils apportent leur appui technique et financier de manière constante dans tous les piliers de la réponse à cette épidémie, allant de la prise en charge des cas et la dotation en médicaments et intrants, en passant par les investigations, les actions de communication de risque et engagement communautaire, la mise en œuvre de l'approche pratique, la recherche active des cas et la mise en place des équipes d'intervention rapide, la prévention et le contrôle des infections, le renforcement des capacités en eau potable dans les structures sanitaires, la vaccination, tout cela grâce à l'appui des donateurs dont Gavi, ce que je viens de citer, qui est une alliance de plusieurs partenaires, et COSERF, UNCERF, la coopération française, USAID et SUCA encore. Nous devons maintenir ces efforts en appliquant tous les outils disponibles, dont l'efficacité a été démontrée en matière de lutte contre la maladie. Il s'agit entre autres de l'adhésion des populations à la vaccination et aux mesures de santé publique, y compris les gestes barrières, largement à la portée de tous.
Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, je voudrais féliciter enfin les équipes techniques, les héros dans l'ombre, les équipes qui sont sur le terrain, qui sont en première ligne dans ces territoires. Aujourd'hui, notre défi et notre espoir commun, c'est de rendre disponible de façon efficace le vaccin à l'échelle nationale. Et c'est chose faite. C'est pour ça que nous sommes là. Ce vaccin, en effet, contribuera non seulement à la réduction considérable du nombre de cas de la maladie de choléra, mais aussi des décès et une maîtrise de l'épidémie, et également, ça va permettre d'éviter d'autres pertes. Aussi, nous invitons toutes les personnes qui ne sont pas encore fait vacciner au cours du premier passage en juin 2024 à accepter le vaccin qui est efficace et démontré partout ailleurs un impact positif sur les épidémies de choléra. Moi, je peux ajouter que même si on a été vacciné, moi je vais me faire vacciner aujourd'hui, même si j'étais vacciné au mois de juin. Dans le contexte épidémique national actuel, se faire vacciner est plus un geste personnel, un acte de santé publique, de solidarité et de charité envers les plus vulnérables, un geste de salut public pour le développement du pays, et enfin une contribution à la sécurité sanitaire mondiale. Vous n'êtes pas sans savoir les questions qui existent aujourd'hui entre notre pays et Madagascar. Donc si nous contribuons à ça, nous contribuons à la sécurité sanitaire mondiale. Personne en effet ne sera en sécurité pas que tout le monde entier ne le sera pas. Nous devrons donc conjuguer nos efforts autour des médias et des professionnels de la communication qui sont là avec nous pour remporter le combat contre la désinformation et la suspicion, car après une première campagne en juin 2024, près de la moitié de la cible nationale n'a toujours pas reçu sa dose. D'où cette deuxième cohorte pour pouvoir atteindre l'ensemble des populations cibles, donc près de 160 000 personnes en Gazica. Mesdames et Messieurs, si le vaccin constitue un espoir dans la lutte contre le choléra, nous devons toutefois continuer à appliquer les mesures de santé publique prouvées en matière de prévention et de contrôle de la maladie. Tout à l'heure, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale a parlé des mesures qui seront mises en milieu scolaire. Et il faut savoir que la porte de la santé, c'est l'école. Car les enfants, ils éduquent les familles. Aussi, avant de terminer mon propos, je voudrais remercier une fois de plus les partenaires qui travaillent avec l'OMS et l'UNICEF, à savoir la France, la Croix-Rouge française, le Fonds central comorien et d'autres institutions qu'on va vous citer ici. Je vous remercie. Enfin, nous invitons Monsieur le ministre de la Santé. Oui. Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le directeur général de la santé, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies, Madame la directrice de l'UNICEF, chers partenaires techniques et financiers, chers agents de santé ici présents, distingués invités, honorables invités en vos rangs et grades, salam alaikum.
Notre pays avait connu une épidémie de choléra qui avait débuté le 2 février 2024. Grâce à l'appui de nos partenaires, nous avions réussi à contrôler la propagation de la maladie, permettant ainsi au pays de passer plus de 3 mois sans enregistrer de nouveaux cas. Cependant, alors que nous nous apprêtons à déclarer la fin de l'épidémie, de nouveaux cas ont été signalés dans le nord de Mitsamiouli, entraînant malheureusement 3 décès le 17 septembre 2024. À la date du 29 octobre 2024, nous comptons au total 303 cas de suspects, dont 73 cas confirmés et 3 décès, soit une létalité de 0,9%. Face à cette situation, le gouvernement comorien, sous le leadership de son Excellence le Président Azali Assoumani, à travers le ministère de la Santé et en collaboration avec le ministère de l'Éducation et de ses partenaires techniques et financiers, s'est résolument engagé à protéger rapidement la population, en particulier les plus vulnérables, tels que les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, les personnes âgées, en introduisant une vaccination relative depuis le 9 juillet 2024 sur le 3e. Cette initiative a permis de constater une baisse considérable des cas depuis l'introduction de cette stratégie de prévention. À ce jour, 488 185 sur un total de 833 236 personnes ont été vaccinées contre le choléra, soit une couverture générale de 59% répartie dans le 3e. Cette vaccination a considérablement aidé le pays à accroître sa résilience face à la propagation de la maladie dans les communautés, bien qu'il n'ait pas encore permis d'atteindre l'immunité collective estimée à 90%. Cela explique malheureusement la recrudescence des cas, notamment sur l'île de Gazidja, particulièrement dans les districts de Mitsamiouli et au centre de Moroni. Afin de stopper la propagation de la maladie, le pays, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, dont l'UNICEF, l'OMS, le projet Vaccin Compass, CDC Afrique, la COI, la coopération française organise urgemment une deuxième cohorte de campagne de vaccination sur l'île de Gazidja afin de renforcer l'immunité collective et sa population contre cette épidémie. Il est à noter qu'au moment où beaucoup de pays peinent à se procurer des vaccins contre le choléra, grâce à la prévoyance et à la solidarité de la diplomatie de son Excellence le Président Azali Assoumani, notre pays a pu obtenir toutes les doses requises dans un laps de temps en collaboration avec ses partenaires. Ainsi, pour une campagne réussie, le concours de leadership communautaire des autorités administratives, des agents de santé communautaire est nécessaire. Voilà pourquoi je sollicite votre plein engagement dans cette activité afin qu'ensemble nous puissions sauver des vies. Chers notables, chers partenaires techniques et financières, dans cette campagne, le prédateur œuvrait à ce qu'aucune personne de votre entourage ne soit laissée pour compte. Je tiens donc à exprimer ma profonde gratitude à tous nos partenaires techniques et financiers pour leur soutien indéfectible. Leur collaboration est essentielle pour atteindre nos objectifs de santé publique et de garantir un avenir plus sûr au sein pour toutes les populations comoriennes. Mesdames et messieurs, nous devons tous nous mobiliser pour assurer la réussite de cette campagne et de protéger notre population contre cette épidémie dévastatrice. Je vous invite tous à participer activement à cette campagne, à sensibiliser vos proches et à encourager la vaccination ensemble. Nous pouvons surmonter cette crise sanitaire et bâtir un avenir meilleur pour notre pays. C'est donc en ces termes que je déclare officiellement lancer cette campagne de vaccination. Je vous remercie pour votre aimable attention. Ewa, shughuli kazawan ya kabla mwedaruha ngelazino kati mazwamana
mtukufu waziri wa Iswiha, kwezi watukufu wa UNICEF, daktari wa OMS, directeur régional wa santé, watukufu ma médecin, manotable ma préfet ma maire, watukufu assalamu alaikum. Leo parana vanu ha lance activité za vaccin. Le constat est à Madame Raymond Noël Colera le 2 janvier, allez Komori, le 2 février, allez Komori, Wado, Utamisha Hayamezista. Les Mouvenza, leadership wa président Tulonao, a China Nembio, Taizipé, Zako par les vaccins, parce Komori par les vaccins, Madame Arjoua, va avancer le Rwanda Wadonu. On va la machine à parler vaccin. Alors, pour préparer les vaccins, déjà, il y a soit la zone, il y a soit la moelle, il y a pas la bande, il y a résistance à ma maladie, il y a vaccin, il y a on voit maïs, il y a travail. On va faire des vaccins, ou à l'ONU, ou à ou carrément, il y a vraiment pas de. Il y a des gens qui ont jamais eu de Jaka. Jamais zalié na watu kafanya vaccin kwa sababu haraka na kutoka di mara ya Komori jouer GRD kafanya vaccin na ikizania soma mfanya vaccin kasawari hali ya miezi 6 leo jina wa milini yonku walo toujours repare jabo kwa kuifanya akoromba haukamba watu wangia l'école avec l'autorisation de l'éducation. Yo déjà ba hadre baranku mana wako déjà watu ambulidana amba tujua pale vaccines de kodi bien journaliste jaharia hawaya voix na maji ya yote na hiyo factory tena yo kama wale tujua urpare ne kakaranga au aga ya haraka abo hawasuona mba effort za chef de l'état afanya amba au vaccin ma développement nyoma sita ne kaja ici vaccin karerunia et puis sur le ça kama yabo chef de l'état ngera bure na wale objectif ya hilo kama asove ya mara ya Komori ile mara kuna bio wakafanya hizi vaccin wakomba sukafadhali ya mara ya wamoja na magouvernement na mapresse tuwazima ile jouer sensibiliser mara ya waelewa ini de wamoja wasi na hokayo ba waspare bidara et violence les abalisme donc wabo mchombushia mara hapa na mfereshiani que wazima zungezi procedure za kama watu walielewe vaccin ambale kama watu wake hali ya si hanjema abo ile kusema maraba shukrani bara awaba alidonde yabake madhamana wa regeze dozi zao bala ili population wala uhara ya hizi ndongozi lakini kabla ya dajua alikana wana mshahatu ya mishahara kwa bitalimu galisiwa stamilifu wanzani hamadi na mikawonga mjungao karjungao harma ila pital hall ya mitamimu di mjini inu huja wandu wabuti rasmi ezehazi za homliso ya wabede machancho ya huwade wahe ye kolera nguna mitamihuli kaungar jihunda aparo na madhamana mbali kawo warege fuvu harma ghafla inu ili huja wabuwe kirasmi ezehazi zansihun san za huja wandu warenge machancho ya huwade wa kolera wadikawo wanda una renga daraja beko hafishash harma insi shawajawu ye machancho yanu nga John Kiwa owanao kan wajo handi samwaha huo waswidi wandu wahe yema haya ujuhu kabo geja kiasi wa mahafulani sha ama ushash gejorenga ma katiani madhamana ikao wajarenga machancho ya huwa ni wahe kolera wajorenga machancho yanu ranzema katiani kabozi jamana na wanzani kwa salamu wassalamu alaikum makatiani garo nawe waziri waho unono wode accounts kirasmi handani aurenga ye
machache yani. Mother. Hambavi bakanza wao ni makoto angalia Aba yani bugao lasma de panshao ili warukia wa isukaya imadhamana wa dawla imadhamana banabali wa hunono wa kudaji habara ya dini wele na kufanya ibase ili wahakikishe harma ya ulimwengu kamili ya ukaya iladhimiu wako wafanye base razi wakawafanya inakatiala kuja Gazi. razi wakawafanya kwa drama wakawafanya ipunyetu. Ili ni hodi